Vous cherchez un bon bot pour votre chat Kik et ceux habituellement disponibles pour Twitch ne fonctionnent pas? J'ai ce qu'il vous faut avec Botrix, un chatbot qui va vous permettre de faire de la modération, ajouter des commandes perso, faire des annonces automatiques, envoyer des notifications dans le chat pour chaque nouveau follower, chaque nouveau sub, bref, un chatbot c'est indispensable, donc on va voir comment installer et configurer Botrix. En attendant que Streamlabs sorte quelque chose et puisque Wisebot est en stand-by avec Kik, les choix sont limités, mais Botrix est un nom qui revient assez souvent, et même s'il est encore en bêta au moment où est publiée cette vidéo, il propose l'essentiel de ce qu'on peut demander à un chatbot. Notez que de base, Botrix est gratuit, mais il existe aussi une version premium. Pour l'instant, ça coûte 2,49$ par mois, mais c'est surtout facultatif. Vous n'avez pas besoin de la version payante pour utiliser Botrix. La version premium permet uniquement de débloquer des fonctionnalités supplémentaires, un nom personnalisé pour votre bot, 500 commandes au lieu de 100, quelques autres options et aussi le widget de Subaton par exemple, puisque Botrix permet en plus d'être un chatbot, de configurer des alertes de stream et d'ajouter des widgets via une source navigateur à mettre dans OBS ou l'appli Streamlabs, peu importe. Mais encore une fois, la version gratuite suffit largement pour l'essentiel, on va donc s'attarder sur la configuration de toutes ces options. Et au passage, un grand merci à Owned qui sponsorise généreusement cette vidéo. Owned.tv, c'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. Vous y trouvez absolument tout ce dont vous avez besoin pour votre stream. Alerte de stream, overlay, badge d'abonnés, émoticônes, mais aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne. Vous pouvez tout acheter séparément, mais vous avez aussi des packs complets, prêts à l'emploi. La plupart du temps, ils sont modulables, hein, ça veut dire que si votre pote achète le même pack que vous, vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Vous pouvez même trouver un pack qui collera parfaitement au jeu auquel vous jouez, c'est vraiment top. Et si vous réalisez vos achats sur owned.tv en passant par mon lien affilié, qui se trouve dans la description juste en dessous, moi je touche une petite commission et en prime vous, avec le code TOMTOM, vous aurez 50% de réduction sur tous vos achats. Et j'ai bien dit, tous vos achats. Alors la première chose à faire, c'est de lier Botrix à votre chaîne Kik. Pour ça, direction le site Botrix. On va pouvoir s'identifier avec Twitch ou autre. Ensuite, on pourra faire la connexion avec Kik. À l'issue de quoi, il nous sera demandé de passer Botrix en modérateur sur notre chaîne Kik. Donc je clique sur le bouton continuer, ce qui m'amène sur mon dashboard Kik. Et dans le sous-menu modérateur, je vais cliquer sur le bouton ajouter un nouveau modérateur. Je tape Botrix, je sélectionne le pseudo avec la coche verte et je valide. De retour sur le site Botrix, on me demande d'aller sur la chaîne Kik de Botrix pour taper une commande dans le chat. Je vais donc copier la commande avec CTRL-C, je vais sur la chaîne en question, je colle la commande dans le chat avec CTRL-V, j'envoie le message et le lien entre Botrix et ma chaîne Kik sera désormais effectif. Je peux revenir à nouveau sur le site Botrix et là je vais cliquer sur paramètres au niveau de la connexion avec Kik afin de définir ma chaîne Kik comme base pour le chatbot, ce qui sera confirmé en haut à gauche où vous pourrez bien voir que le profil Kik est actif. Maintenant qu'on a fait la liaison avec notre chaîne Kik, on va pouvoir configurer le chatbot, donc on va voir ensemble les différentes options disponibles, je vous donnerai quelques conseils sur ce que j'estime important à activer ou non. Donc on retourne sur le site Botrix, menu chatbot et on va bien veiller à activer le bot avec le gros bouton tout en haut. Dans l'onglet modération, alors il n'y a pas énormément d'options pour l'instant, je rappelle que Botrix est en bêta, donc c'est du on-off, il n'y a pas de réglage fin. Protection de la capitalisation, c'est pour éviter les messages entièrement en majuscules. À vous de voir si vous voulez les laisser passer dans votre chat ou pas. Protection des liens, ça supprime les messages qui contiennent des liens dans votre chat Kik. Personnellement, pour éviter le spam, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'activer. Protection des émoticônes, ça supprime les messages avec trop d'émoticônes, mon perso, je désactive. Protection des symboles, ça supprime les messages du chat qui contiennent trop de symboles. Alors ça aussi, vaut mieux l'activer pour éviter de se faire spammer avec de l'ASCII des années 90. Et enfin, la protection contre les mots offensants permet de supprimer les messages qui contiennent certains termes qu'on peut définir en cliquant sur le bouton installer. Là, vous pourrez entrer vos mots séparés par une virgule, faites votre liste perso de mots interdits et les viewers ne pourront pas les écrire dans votre chat, tout simplement. Et une fois que les réglages sont effectués, n'oubliez pas de les sauvegarder en cliquant sur le bouton confirmer tout en bas. Dans l'onglet suivant, on a une option qui nécessite un compte premium, ça permet de donner un nom personnalisé au bot, plutôt que d'avoir le compte Botrix dans votre chat. C'est entièrement facultatif, mais si vous voulez le mettre en place, il faudra créer un autre compte Kik qui servira d'emprunt pour votre bot, tout simplement. Ensuite, vous devrez faire le lien avec Botrix en cliquant sur le lien vert. Je ne détaille pas davantage vu que c'est payant. On en arrive aux commandes et ça c'est quelque chose qui est très utile dans un chat. On peut créer nos propres commandes, c'est un petit peu le but de cet onglet, mais notez qu'il existe déjà des commandes de base avec Botrix qu'on peut trouver dans la documentation. Alors on y trouve des grands classiques, comme une commande permettant de connaître le nombre de followers de la chaîne, depuis combien de temps un viewer follow la chaîne, depuis combien de temps le live est en cours, bref, du classique, je vous laisse le soin de les regarder, et nous on va créer des commandes perso. Donc dans ce fameux onglet commandes, je vais prendre un exemple simple, une commande classique pour afficher mon lien Twitter.
Donc je vais cliquer sur le bouton ajouter, ensuite je vais taper le nom de la commande, par exemple Twitter. Je vais entrer le message que doit afficher Botrix. Donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez, évidemment avec le lien du Twitter. Vous choisissez la plateforme sur laquelle vous voulez que la commande soit active, puisqu'on peut tout laisser ou ne sélectionner que Kik. Si vous voulez lier d'autres plateformes, il faudra retourner dans votre profil et faire la liaison, comme on l'a fait pour Kik au tout début. Ensuite, on choisit un cooldown, donc un intervalle minimum entre deux utilisations de la commande. On peut taper un alias, c'est facultatif, exemple TW. On peut aussi définir un prix pour pouvoir utiliser la commande, là aussi c'est facultatif, ça nécessite d'activer le système de points de Botrix. Et enfin on peut choisir qui pourra utiliser cette commande, donc soit n'importe qui, soit uniquement les followers, uniquement les subs, uniquement les modérateurs, etc. On clique sur confirmer et c'est tout. Si vous voulez tester votre commande, allez simplement sur votre chaîne Kik et tapez-la dans votre chat. Notez juste que les commandes commencent toujours par un point d'exclamation, c'est comme ça. Et dans cet exemple, vous voyez que Botrix répond à la commande et affiche le texte avec mon lien Twitter. On a aussi la possibilité d'utiliser des variables. Quand on crée la commande, on a un lien vers la documentation qui nous montre les variables utilisables. Je vois par exemple qu'il y a une variable qui renvoie le nombre de subs à ma chaîne. Je peux donc la copier et la coller dans le texte de ma commande. Ça renverra le nombre de subs si je tape la commande dans mon chat. Et donc voilà pour les commandes, c'est assez simple, vous pouvez en créer jusqu'à 100 gratuitement. Si vous en voulez plus, il faudra passer sur un compte premium. Dans l'onglet suivant, on va pouvoir créer un message qui sera envoyé de temps en temps dans le chat automatiquement, donc petit passage par l'onglet minuterie. Je vais pouvoir en créer une en cliquant sur le bouton ajouter, et là j'aurai quelques options. Le message, c'est évidemment, je vais pouvoir taper le texte qui sera envoyé dans mon chat, ok, logique. L'intervalle, c'est pour définir l'intervalle de temps entre deux annonces, donc dans cet exemple, mon message sera envoyé tous les quarts d'heure. Les lignes, on peut aussi définir un nombre minimum de lignes entre chaque annonce. Perso, je trouve qu'au moins 15 lignes, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il n'y aura pas plus de 2 fois la même annonce dans le chat. Vous pouvez régler autrement si vous le voulez, mais évitez les intervalles trop courts pour ne pas que votre chat soit spammé de messages du bot. Et la plateforme, comme pour les commandes, on peut définir sur quelle plateforme l'annonce sera active. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Kik, donc on veille à ce que la case soit bien cochée. Ensuite, il faudra simplement valider, on peut créer d'autres minuteries si besoin, c'est vraiment très simple. Le dernier onglet va ajouter quelques fonctionnalités supplémentaires. Les alertes de chat, en gros à chaque nouvel événement de type follower, nouveau sub, etc. on pourra envoyer une notification dans le chat en plus de l'alerte de stream. On pourra faire quelques réglages basiques, essentiellement modifier le texte qui sera envoyé dans le chat. Là par défaut c'est en anglais, donc libre à vous de modifier ça, voire de désactiver des notifications dont vous ne voulez pas, c'est au choix. Le système de niveau et le système de points, ça fonctionne avec le système de fidélité qui récompense vos viewers avec des points quand ils regardent vos streams. C'est un principe qu'on retrouve avec d'autres bots, ça peut être sympa vu que Kik n'a pas de points de chaîne comme sur Twitch. Rankings, vu que vos viewers gagnent des points avec le système de fidélité, ça veut dire qu'il y a un classement quelque part, comme indiqué dans la doc. On peut également remettre à zéro ce classement, que ce soit pour les points ou les niveaux. Et la dernière option permet d'importer vos commandes, minuterie et paramètres de modération depuis Nightbot, qui est un autre chatbot. Il y a assez peu de monde qui utilise Nightbot, mais si c'est votre cas, cette option a le mérite d'exister. Donc voilà pour les options principales du chatbot. C'est pas très compliqué, il n'y a pas non plus une foule de réglages pour l'instant. Notez que Botrix propose aussi d'autres fonctionnalités, je pense notamment aux alertes de stream, dont je vous montre la configuration dans une autre vidéo, mais on trouve aussi des widgets à mettre dans des sources navigateurs sur OBS, classique. On a des mini-jeux pour votre chat, dont un mini-jeu d'ailleurs de casino, notez l'ironie. Le fameux système de fidélité que j'ai évoqué précédemment avec les points et les classements. Donc je vous laisse le soin de découvrir tout ça, c'est pas bien compliqué. Si jamais vous avez des soucis avec la configuration de votre bot, vous pouvez venir vous poser vos questions sur le Discord communautaire TheOpsLGaming, lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide, on essaiera de vous répondre au plus vite. Et tant que j'y suis, si vous voulez savoir comment configurer les alertes de stream avec Botrix, ça se passe dans cette vidéo, profitez-en pour laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, c'est gratos. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.